Ok. On va aussi les toutes les questions que vous voulez là. Ouais, mais vraiment limité à. L'objectif est de se concentrer sur l'album, concentrer le concert surtout. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser, on voit un peu les pics. Allez, mollo. C'est pas la fille, je sais pas quoi là. Je pose des questions, peut-être le sinon, comment tu fais l'amour? Elle dit, ah, c'est pas une fille, c'est pas quoi. Moi, je regarde ça sur les Bon. Bogi va introduire. La mathématique. Merci de votre présence, chers confrères, mesdames, messieurs, à la salle de conférence de la Villa Universal Music Africa, pour la conférence de presse qui vise à annoncer le concert de la Renaissance de DJ Arafat. Et le concert se tiendra le samedi 29 décembre prochain à partir de 14h à Ivoire Golf Club d'Abidjan, Cocody. Nous avons pour cette conférence de presse les promoteurs du dit concert que nous avons l'honneur de vous présenter, Moufassa Kandé et Vamara Touré. Sont tous deux promoteurs de l'événement et ils sont donc membres de l'entreprise LTA, les transporteurs d'Abidjan. Et nous avons le plus bel homme, celui qui est attendu le 29 par tous les Ivoiriens à Ivoire Golf Club d'Abidjan Cocody, l'artiste DJ Arafat, que je vous prie de sonner bien fort. Il est accompagné de Ivan Trésor, que je vous invite à y voir sonner bien fort également. Eh bien, pour cette conférence, nous allons tout d'abord permettre à l'artiste Arafat de nous parler de son actualité. Ensuite, parole sera donnée à Kandé, le promoteur, pour nous parler du concert qui aura lieu le 29 de ce mois. Nous écoutons à présent l'artiste DJ Arafat. Vous prenez le micro. Moi, j'ai le micro, non? Ok, voilà. Merci à vous, monsieur l'animateur, le journaliste. Mes actualités sont la préparation de la sortie de mon album et aussi pour mon concert du 29 décembre. Donc ce sont les deux choses que je prépare le plus en ce moment et je suis vraiment très concentré là-dessus. Voilà. Merci. Donc nous avons compris, c'est-à-dire l'artiste tant attendu, il est actuellement en préparation pour permettre aux Ivoiriens d'entrer dans la nouvelle année avec un esprit festif. Nous allons permettre donc au promoteur Moufassa Kandé de nous parler du concert qui aura lieu le 29. Vous avez la parole à présent. Bonjour. Bonjour chers modérateurs. Bonjour amis de la presse. Bonjour aux Ivoiriens. Je suis Moufassa Kandé, comme il a dit. Je suis producteur exécutif du concert de la Renaissance, ce 29 à l'Ivoire Golf Club. Donc nous sommes ici tous réunis dans l'enceinte de ce groupe qui est Universal Music pour dire cette conférence autour de ce concert. Ce concert, comme vous le savez, est le concert le plus qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur la toile. Il y a plusieurs semaines. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, nous sommes à ce point. Donc, je remercie déjà tout le monde de sa disponibilité. Et puis, je pense que nous allons continuer dans ce sens. Merci. Merci. Avant donc de permettre aux confrères journalistes de vous poser quelques questions, bien sûr relatives au concert, je voudrais m'aventurer sur cette question relative à l'appellation nouvelle du concert. Pourquoi la Renaissance?
Bien, je pense que ce que je vais dire, c'est juste déclaratif. Ce n'est pas constitutif. Ça veut dire qu'on sait déjà plus ou moins ce qui s'est passé. Je vais juste donner un temps solennel à ce que vous savez déjà. C'est juste qu'au départ, c'était le concert de la paix. Tout le monde savait. Donc notre objectif, c'était de prendre en exemple des icônes musicales comme Arafat DJ et des Bordeaux les Koufars pour en faire des icônes de paix pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine en général. Donc nous voudrions lancer un message fort aux politiques, mais également à la jeunesse pour dire que ben voilà, ces deux artistes qui sont les plus cotés en ce moment sont capables de faire la paix, et donc pourquoi pas les autorités et les Ivoiriens. C'est pour ça que c'était le concert de la paix. Maintenant, des choses se sont déroulées comme vous le savez sur Internet. Il y a eu des déclarations, des posts, des écrits et des vidéos. Nous avons été contraints à un moment donné, pour avancer dans les choses, de rebaptiser ce concert et de le faire avec Arafat DJ. Donc je pense que je réponds à votre question. Le concert de la paix est aujourd'hui le concert de la Renaissance. Mais comme son nom l'indique, pour renaître, il faut mourir. Le sphinx dans l'Antiquité grecque avec cette particularité de renaître de cette cendre. Mais donc pour renaître, il faut mourir. Donc quelque chose est mort, et de cette chose, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Donc on va tous baptiser le concert de la Renaissance, et prier le bon Dieu pour que ce soit la renaissance du coupé-décalé, la renaissance de DJ Arafat, la renaissance de la musique ivoirienne, la renaissance de l'entrepreneuriat jeune orienté vers la production musicale. Merci. Merci. Et donc, nous allons permettre au conflit ici présent de poser, si il y en a, bien sûr, quelques questions. Abouké Guizot. Qui Abouké Guizot. Bon mari. Bonsoir, je suis Abouké Guizot, journaliste à Abou-Bakazé. Ma question s'adresse au promoteur du spectacle. Alors, on sait tous le talent qu'a l'artiste Arafat. Mais je me dis aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit à son sujet, les gens de tête de fou, de l'artiste blanc fou. Le promoteur André, comment il a fait pour attraper celui de la tête de fou pour faire un concert? Comment ça s'est passé? Bonne question. C'est tout les engagements, les ceci, cela. Comment il a fait pour l'attraper? Merci. D'accord. Je vais répondre à votre question dans une perspective binaire. Déjà, moi j'aime la folie, j'aime les fous. Parce que dans ma vie, j'aime une seule personne que je prends comme modèle, c'est Steve Jobs. Et on l'a traité de fou. Et grâce à lui aujourd'hui, la technologie a évolué. On a les iPhones, on a tout ce qui marche aujourd'hui comme objet connecté. Donc la folie, c'est quelque chose de laquelle on ne devrait pas avoir peur. Donc déjà, pour dire que j'étais dans mon élément. Maintenant, comment j'ai fait pour attraper DJ Arafat? Déjà, attraper, je ne l'ai pas attrapé. Je suis entré en contact avec lui, notre staff est entré en contact avec lui, on a décidé de faire son concert. Au départ, c'était en juin dernier pour la fête du Ramadan à San Pedro. Donc on est entré en contact. Après, il y a eu toute cette actualité que vous connaissez, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais après, Arafat est venu, on a fait 2 dates. On a fait San Pedro, on a fait Poitiers. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire l'apothéose avec Jean, puisque ce serait sûrement l'un de ses plus grands spectacles après son retour, et l'un des derniers. Donc voilà comment je rentre en contact avec Arafat DJ. Et il y a une belle histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble. C'est un artiste et il a du talent, comme tu as dit. Au-delà de cela, c'est une personne serviable. Et je pense que nos relations professionnelles et amicales sont bonnes et vont bon train. Merci. Merci. Nous avons encore des questions, certainement. Merci, je suis Armel Bandi de Vibe Radio. Alors, première question. On le sait, Arafat, c'est une icône de la musique, la meilleure maître absolue sur le coupé décalé pendant une décennie. Je veux savoir quelle importance revêt ce concert particulièrement à ses yeux, et puis quelle est la valeur ajoutée, quel est le plus qu'il continue à apporter. La question est adressée à qui? À l'artiste? D'accord.
Ok, la valeur de ce concert, c'est qu'il y a un album pour moi qui est attendu depuis 2014. Donc c'était un projet que je comptais faire et bizarrement j'ai croisé ce promoteur qui a décidé de faire mon concert. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Moi, ce concert, c'est une renaissance. Voilà, renaissance qui veut dire que c'est quelqu'un qui renaît. Et si cette personne est suivie par des millions de personnes, eux aussi renaîtront. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, on va vous montrer un nouveau visage d'Amr Arafat. Mais ce qu'il faut retenir de ce concert, c'est qu'on a un album qui est tout attendu, qui a pris du temps, et on s'est fait insulter à cause de cet album. Et on veut vous montrer pour la première fois la nouvelle manière de faire les concerts. Ce ne sera pas des choses que vous avez l'habitude de voir. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Donc c'est ça qu'il faut retenir. On est ensemble. C'est bon? C'est bon? Voilà. Et l'artiste, quand vous disiez que vous allez voir des choses nouvelles, n'est-ce pas? Vous parlez des choses nouvelles. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Je ne dis pas parce que c'est une surprise. Et moi, je n'aime pas dire une surprise. Je ne suis pas comme beaucoup qui s'en fait exprès. Parce qu'on leur pose des questions, on n'attend pas. Donc, une surprise, moi, c'est mon truc. Si vous avez envie de savoir, soyez là le 29. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de surprises pour les fans d'Arafat DJ, pour les Ivoiriens qui prendront part à ce concert. Les fans d'Arafat DJ, en fait, il faut qu'on soit précis, c'est tous les groupes décalés. C'est mes phrases qui ont donné quelques fans à beaucoup d'artistes qui ont aussi. Sinon, tous les fans du groupe décalé appartiennent de Daesh. Ok, merci. Il y a encore des questions? Beaucoup de questions. Ok, donc on va prendre la demoiselle. Bonsoir. Moi, c'est Kamel Instant Vidéo. Ma question est la suivante. La date du 29 pour le concert n'est-elle pas une date choisie dans le but de booster la communication autour de l'album qui lui sortira la veille, c'est-à-dire le 28? Non, ça n'a rien à voir. La date, vous savez que j'ai toujours fait le concert le 26, sauf que j'ai voulu commencer un truc, j'avais fait le concert le 1er janvier, mais le 29 c'est arrivé parce qu'au départ, avant tout ce que vous savez, avant que tout parte en l'air, c'était les sponsors qui avaient proposé de ne pas faire le concert le premier parce que ils fixent leur budget d'année à année, vous comprenez? Donc du coup, si on faisait le premier, ils ne pouvaient pas venir sur notre événement, et c'est comme ça qu'ils nous ont proposé de le faire le 29 décembre. Voilà, c'était avant c'était avant ce que vous savez au fait. Donc c'est justement pour ça que c'est le 29, ça n'a rien à voir avec l'album, ça n'a pas été un truc programmé puisque c'est un concert, c'est un spectacle d'un promoteur et c'est lui. Ça n'a rien à voir avec ma maison d'édition en ce moment qui est Universal Music, en tout cas. Donc voilà. Donc ma deuxième question s'adresse au promoteur. Alors, on le sait, ce concert du 29 décembre a fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de choses se disent, et c'est sûr que les Ivoiriens veulent en savoir, veulent savoir ce qui s'est véritablement passé. Nous sommes passés du concert de la paix au concert de la Renaissance. Monsieur le promoteur, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on passe du concert de la paix au concert de la Renaissance? Y a-t-il eu des problèmes entre Arafat et son ami Debardo? Que s'est-il réellement passé? Bien, je vous remercie de la question. Déjà, il faut faire la part des choses. Il faut faire la différence entre le concert qui était prévu pour unir sur une même scène Arafat DJ et Debardo Mikufa et les relations amicales entre Arafat DJ et Debardo Mikufa. Relations devant lesquelles nous sommes totalement fiers et dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants. Par contre, ce que je peux dire relativement à cette question, c'est que vous avez tous lu un communiqué de presse, un communiqué que j'ai fait sur les réseaux sociaux relativement à cette histoire quand tout est parti en l'air.
Derrière, ce que nous, on voulait faire, c'était de montrer aux yeux du public qui commençait à dire n'importe quoi, qu'en réalité, il n'en était rien. Et nous voudrions conserver le crédit que les sponsors nous accordaient. Donc on a réagi en fait à différentes attaques qui étaient faites sur les réseaux sociaux, de ce que vous savez, pour dire que nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit, pour protéger notre image et les sponsors qui étaient pressentis, je dis bien pressentis, pour nous accompagner. Donc le faisant, c'était dans une position de prudence, pour nous protéger et pour pas qu'après on ait du discrédit devant les gens. Mais après, les choses ont mal tourné, le mal était déjà fait. Les gens ne voulaient pas associer leur image à des quiproquos. Ils ne voulaient pas associer leur image à des choses qui n'ont pas de sens. Du coup, malgré le communiqué, ils ont appelé, ils ont dit, bah, écoutez, votre truc là, ça n'a ni tête ni queue. Déjà, regardez, on n'est même pas encore arrivé loin, regardez ce qui commence à se dire. Et nous sommes un grand groupe, pardon. Nous n'allons pas laisser notre image de marque salie par ce genre de propos. Donc, du coup, nous n'allons pas confirmer notre accord de principe que nous vous avions donné pour vous soutenir dans ce projet. Et puis, bah, voilà, à nous revoir pour d'autres projets intéressants. Donc, et on prend ça, et c'est un coup dur. Un sponsor, quand il vient, il t'aide dans la communication. Il t'aide à prendre en charge certaines dépenses. Pour ceux qui savent, qui sont dans le milieu, ils savent que ce n'est pas de l'argent qu'on te donne. Ils savent. Maintenant, nous, après, c'est un gros coup, comme je dis. Il faut bien que ces dépenses qui avaient été prévues par ces sponsors pressentis, il faut bien qu'on les endosse. Et puis, donc, on s'assoit, on regarde dans notre comptabilité, on essaie de faire les choses nous-mêmes, avec notre propre poche, et puis ça avance tout doucement. Mais je pense que, comme je l'ai dit dans le communiqué, c'est en de tels moments que l'entrepreneuriat prend tout son sens. Le risque, personne ne le maîtrise, et la définition du risque, c'est de le prendre. Nous avons pris ce risque et nous allons aller jusqu'au bout avec ou sans sponsor. Nous allons produire ce spectacle et je pense que ce sera l'un des meilleurs spectacles de votre vie. Merci. Alors, comment avec le groupe magazine, d'abord, il faut savoir l'album comporte comment des titres. Et puis, à ce concert, est-ce que Alpha va jouer que les nouveaux titres de cet album-là? Et puis, deuxièmement, sachant au départ qu'il devait jouer sur la même scène avec les Bordeaux, aujourd'hui, quel sentiment la nuit quand il sait qu'il va jouer sur ce concert? Merci. L'album propose 14 titres. Voilà. Alpha DJ a toujours fait ses concerts seuls. Et le seul DJ ou le seul artiste qu'on peut décaler qui a rempli de fois les gloires au Golf Club. Ça, vous n'avez pas oublié quand même. Donc, j'ai voulu aider. Et ça n'a pas marché. Donc si Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme ça, lui seul il sait pourquoi. Donc je n'ai pas peur de remplir encore. Bon, je ne vais pas dire remplir. Je n'ai pas peur d'enceinter encore 3 fois les lois de votre club. Parce que pour enceinter, il ne faut pas se préserver. La première fois, je me suis préservé. La deuxième fois, j'ai fait son préservatif. La troisième fois, le préservatif ne va pas exister pour les lois de votre club. Alors ça. Ok, il y a encore une autre question. Bonsoir à tous, je suis collègue d'Aluka Communication. Ma question s'adresse aux promoteurs. Sur l'affiche, nous voyons Arafat DJ, Guénan et Toufan. Qu'en est-il régulièrement? Seront-ils présents ou c'est juste des figurants sur l'affiche? Et ma deuxième question s'adresse également à Arafat DJ. À quelques jours du conseil, qu'en est-il de l'état d'esprit de Arafat? Merci aux journalistes de la Yoka Communication. Arafat DJ est en tête d'affiche avec des artistes annoncés en guest star. C'est les affiches que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Le concert est prévu pour le 29 décembre. Et comme Arafat lui-même il a dit, il y a encore des surprises.
Donc je pense que cette affiche communique d'elle-même et je ne vais pas interpréter l'affiche pour vous. Je pense que c'est une affiche et ça communique. C'est son rôle. Donc regardez encore l'affiche. Ok. Vous allez remettre maintenant le micro à Arafat. Voilà. Moi, t'as répondu à ta question. Quel est l'état d'esprit? Nous sommes à quelques jours du conseil. D'abord, je ne suis pas encore mort, donc l'état d'esprit là, c'est pas pour ici. Je vais bien, je suis prêt pour le conseil. Et l'esprit là, n'a pas causé ton esprit. Ok, donc je vais bien et je pense que le conseil va bien se dérouler. Nous allons prendre 3 dernières questions et puis nous allons mettre un thème à cette conférence de presse. Arnazandi de Vibe, le couple décalé n'est pas soupé. Arrêtons un peu, sinon cela nous détruira. Fin de citation, je crois que ce sont les propos d'Arafat DJ dans l'une de ses chansons. Aujourd'hui, on parle de renaissance. Est-ce que cette renaissance signifie également qu'Arafat va fédérer autour de lui, on va le dire, tous les talents, tous les leaders du coupé décalé, afin que le coupé décalé aujourd'hui parle d'une seule voix et un écho, on va le dire, plus fort à l'international? Est-ce que cela passe déjà par ce 29 décembre là? Pas tout tenir ta question, mais bon, il y a quoi qui est compris. Le coupé décalé a un très gros problème depuis 3 ans, non, depuis 4 ans. L'international commence à refuser d'écouter le coupé décalé et ça date dans la flip-flap et le hip-hop. Et à cause de querelles, à cause de ceux qui créent des concepts, donc il y a des concepts qui sont déjà nés, qui peuvent suivre comme avant, ou bien les gars. Donc ça va envoyer coupé décalé, tout le monde chanter coupé décalé. J'ai fait mon mot et beaucoup m'ont suivi. C'est-à-dire que si on avait un concept, lorsque un parmi nous a inspiré que tout le monde suit, je crois qu'on allait être encore plus loin. Tu comprends un peu? Donc en esprit, je suis là pour le coupé décalé. C'est ce qui m'a fabriqué. Mais ce n'est pas le seul style de musique dans le monde. Et j'ai besoin de me faire connaître à travers le monde entier. Donc le coupé décalé fera partie de notre programme. Mais je suis un artiste qui est tout style de musique, ce qui est difficile pour beaucoup d'artistes, au point où ils deviennent des sorciers. Pendant que les sous sont là, une seule date pour la fin de l'année. Et on jette ça à l'eau. Donc avec ce genre de comportement, comment vous voulez une certaine paix entre nous? Comment vous voulez qu'on puisse faire évoluer le coupé décalé? Je ne peux pas être seul pour faire évoluer le coupé décalé. Mais je sais que je suis l'idole de tous les artistes de coupé décalé. On est ensemble. Arafat, on a appris que l'album sera vendu en physique le 29. J'aimerais savoir le prix. C'est une surprise pour Abidjan, le pays. Mais pour l'Europe et pour tous les pays du monde entier et sur Internet, ça va se vendre à 9,99 €. Mais pour Abidjan, c'est une surprise. On verra le prix chez les Blancs. Le prix chez les Noirs a été 500 de la part du Daeshi. 500 parce que chez l'Afrique, on verra. Mais je ne sais pas pour l'instant qui sera des deux. Qui sera le plus là. Maintenant, qu'as-tu à dire aux autres artistes du coupé décalé concernant la sortie de ton album et aussi ton concert? La seule chose que je peux dire aux autres artistes, c'est que s'ils peuvent pousser, s'ils peuvent faire la promo, s'ils ne sont pas des aigris, des hypocrites, s'ils sortent l'album, s'ils trouvent des titres, s'ils pourront être honnêtes pour reconnaître que non, l'album flop, je ne pourrai que leur dire merci. Et le jour qu'ils auront l'album aussi, je ferai aussi la promotion. Mais vous avez constaté que ce ne sont que les artistes internationaux qui ont posté Petit Radio, Ned Gibbs, Nazar, et voilà ce qui suit.
Il y a des frères ivoiriens aussi, des artistes du Coupé décalé qui ont commencé à partager. Et moi, je ne les oublierai pas. Vous comprenez? Tous ceux qui soutiendront mon album, en tout cas, seront bénis. Pas par moi, par Dieu, parce que c'est un album de béni. On en sort. C'est ma dernière question. Je fais une supposition. Supposition que des Bordeaux se rétractent. Non, supposons que que des Bordeaux se rétractent et décide de réassocier son image au concert. Que serait vos réactions? comment on peut réassocier cette image pendant que le sponsor est quitté? Le sponsor devait être un promoteur avec 40 millions de francs CFA. 40 millions, c'est-à-dire que podium, solo, publicité, c'est-à-dire toute la logistique allait être payée par les sponsors. Ça allait éponger les dépenses du promoteur pour que le promoteur au moins puisse bénéficier d'avoir des bénéfices dans cet événement. Donc on ne peut pas aujourd'hui associer les psychopathes à un événement où ceux qui devaient donner le jet là, tu les as fait fuir. Donc ils sont partis, on a refait des affiches, on a contacté des artistes, on a affiché ces artistes-là. On ne peut pas venir apporter la honte à ces artistes en disant bon ok, quand le premier est venu pour quitter là, non. Tout ce que tu dois savoir, c'est gâté. L'arrivée de l'ordinateur. Ah, ordinateur. Ordinateur. Bon arrivée. Ça tombe bien, je pense que c'était ma question. C'est ma question. Tu dis bon arrivé, Donateur. Alors, je veux dire, aujourd'hui, il est là pour moi. Il est là pour te suivre, seulement. Il est là parce que le professeur est venu, il est venu danser avec toi comme il faisait avant. Parce que, en tout cas, moi, c'est la question du nouveau. Qu'est-ce qu'il fait à En fait, ta question vient d'arriver. Oui, ça vient d'arriver. Mais je comprends, parce que cerventalement parlant, quand un truc vient, il faut en parler. Voilà. Je vais laisser l'ordinateur te répondre. Voilà. Tu peux poser la question, s'il te plaît. Je te demande un rôle que tu joues auprès de la part à présent. Mais non, que je ne sais pas ta question. Tu as fait une longue phrase. Là, tu viens de couper ta question. Bon, je suis là, tout d'abord. Tout le monde sait que Arafat, c'est mon patron. J'étais avec Arafat depuis combien d'années? Il n'y a jamais eu d'histoire avec Arafat. Donc, si vous le voyez ici, c'est toujours la famille. Donc, on vous donne rendez-vous pour ce 29 décembre. Ouais. Golf. C'est ça, Golf Hotel, non? Voilà. Golf Hotel. Venez nombreux, venez massivement, on vous attend. On vous prépare du lourd. Ouais. Donc, les médias, arrêtez de fatiguer les gens parce que, sincèrement, l'artiste est toujours le numéro 1 du Coupé décalé. Voilà. Je suis toujours là. Les gens ont parlé sur Facebook. Ah, tu as revenu, tu as ceci, c'est lui. Ça ne me dérange pas. Moi, sincèrement, moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est une famille, c'est un grand frère pour moi. Il m'a apporté tant de choses dans ma vie que vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, si on parle de moi partout, on me voit ici, il me lève aujourd'hui, il va peut-être en Tchétchénie, c'est que je suis monsieur. Oui, parce que si on parle de moi, c'est à cause de lui. Si je n'étais pas derrière lui, bon, je ne sais pas, peut-être, parce que je pensais à la rue, parce que ça faisait longtemps, il y avait un artiste qui m'a pris pour m'envoyer jusqu'à peut-être en France. Donc voilà quoi. Donc je suis avec DJ Arafat. Bon, ok, je suis avec voilà, moi je DJ, je suis avec lui. Le 29, moi mais si c'est pour me déshabiller, pour monter sur le podium, je vais le faire. Je ne travaille jamais filmer ça, puis mettez ça sur Facebook. Voilà, j'attends les commentaires, les Chinois, ils nous attendent. Moi je suis vietnamien. Voilà. Donc c'est moi, c'est la famille, ça ne bouge jamais de la vie.
Donc l'album arrive bois. On vous tape. C'est boissant. Voilà, c'est pas boissant, c'est l'idée là, c'est pas boissant, c'est puissant. Voilà, donc après que vous attachez la ceinture de sécurité, et puis le 29, ça va faire. Voilà. C'est bon maintenant. Je suis Momo de DigiTV. J'aimerais savoir, Arafat, on a tous vu un post sur les réseaux sociaux par rapport au grand frère Mola. Voilà. Vous avez apporté vos excuses à Mola et puis aussi à Bébé Philippe. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ou bien c'est un piège que vous posez encore à Mola? Ou bien il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre ou pas? Pour bien écouter ce qui a été dit, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Voilà, je me suis laissé attirer par le parfum du diable. Ok? Et quand je me suis parfumé avec, ça m'avait mis dans une vibe radio. Ouais, un peu. Donc c'est comme ça que je suis allé en planche à temps avec le vieux. Le Moulin, moi je vous ai dit, c'est mon beau. Ça c'est un. Voilà, c'est mon beau, ça c'est un, de deux. C'est deux grands enfants, c'est deux enfants que je connais, que vous connaissez, sont mes neveux directs de sang. Donc, ça arrive, hein, n'importe qui ici ou toute personne ici peut écouter son ami et faire n'importe quoi. Donc, ça a été une erreur. Je ne suis pas allé m'excuser en tant que tel, mais je suis allé m'excuser. Ça n'a pas été une excuse du genre, non, vieux père, s'il te plaît, tu sais. Non, on a parlé comme deux gros garçons. Petit frère, le grand frère, on s'est dit des choses, on arrive à notre palabre. Même si vous ne savez pas, en ce moment, il me donne des conseils, des tactiques par rapport au 29. Pourtant, lui-même, il y a un conseil qu'il réalise aussi. Vous voyez un peu. Voilà. L'autre camp était allé le voir parce que l'autre camp voulait se venger du 31. L'autre camp allait proposer qu'on lui fasse un concert. En fixant un cachet qu'il allait prendre pour aller rembourser. Parce que ça. Et là, on l'a fait. Non. J'en suis occupé le premier. On est ensemble. Merci, c'était donc la dernière question. Merci. Nous allons permettre, avant le promoteur, n'est-ce pas, Didier Arafat, le mot de fin, et puis ensuite le promoteur va conclure. Le mot de fin, c'est que l'album sort, et c'est pas l'album seulement qui est des Ivoiriens. C'est l'album de toute l'Afrique. C'est l'album de tous les Africains. Arafat chante pas, il fait bruit. Arafat est impoli. Arafat est comme ça. J'ai écouté pour savoir si on chante ou si on ne chante pas. Parce que ce qui arrive, c'est comme l'astéroïde qui arrive sur la Terre. Oui, c'est dangereux. Ça m'envoie. Son anglais est mauvais, ça m'envoie. Ah ben oui, m'envoie. Donc c'est ça. Renaissance 28, l'album de 29. L'ordinateur n'est pas un hôpital. L'ordinateur n'est pas venu poursuivre quelqu'un. Si tu ne sais pas, il est en vacances d'abord. Et là, il doit repartir à Paris parce que c'est un Européen aujourd'hui. Et il est là, il a vu tout le mal qu'on m'a fait. Il m'a toujours dit, vieux père, fais attention, attends, j'ai jamais écouté. Aujourd'hui, je vois. Il est là, il a décidé volontairement de s'occuper de ce conseil ici là avec ses collègues. S'il a le temps et s'il est disponible. Parce qu'aujourd'hui, c'est un père de famille. Mais c'est un conseil là. Pour ce que les Ivoiriens n'ont jamais, il dit bien jamais vu dans la vie. Non, ça c'est la mauvaise. Bon sang. Merci. Merci. Voilà, donc le promoteur. Merci encore une fois de me donner la parole, cette fois-ci pour conclure. Donc, le mot de fin. Et plutôt que de donner un mot de fin, je vais vous raconter une petite anecdote.
On ne se rend pas compte à quel point Arafat est une légende jusqu'à ce que quelqu'un d'autre te le rappelle. Pourquoi je le dis? Parce que il y a un de mes amis avec qui j'ai fait la fac de droit, qui est aujourd'hui en France pour un doctorat. Oui, de Tchétchène. Il est revenu, Fabrice, et il m'a dit, tu organises des concerts pour Arafat maintenant, tu es rentré dans le coupé décalé, tu fais quoi du droit et tout, toi tu es un entrepreneur. Je lui ai dit, écoute, le droit est né à Rome, non? Et puis tout chemin mène à Rome. Donc c'est pareil. Il dit, non, c'est parce que tu es un fan. Je dis, jamais, moi, c'est que pour le boulot. Et il me sort un vieux snap de 2011, 2012, une vieille vidéo, qui chante là dans la voiture. Je connaissais par cœur une chanson entière de DJ Arafat. Je me suis rendu compte qu'en fait, je suis un fan. Et puis, c'est pour dire quoi? J'ai écouté, c'était quoi le son? Coup d'état. J'ai demandé à tout le monde, retrouvez-moi ce son. Alors j'ai chanté, j'ai fait tout dessus. Pour dire quoi? 29 décembre, il a dit qu'il y a une surprise. Il a dit qu'il allait faire un concert que personne n'a jamais vu. D'accord, je crois, parce qu'il m'en a tiré un bout. Ça sera explosif. Et quand c'est une surprise, qu'est-ce qu'on fait? On dit pas. Donc 29 décembre, on dit pas. Voilà. Voilà. Chers confrères, merci. C'était donc...